Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 10 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'euro-dollar, donc, et suite à cette phase de hausse, c'est bien des cours qui sont en train de se stabiliser au-dessus de cette zone de support, des 1,3239. On est venu quasiment ici confirmer cette ancienne zone de point haut à 1,3226 comme une zone de point bas, puisque la bougie ici a marqué un point bas à 1,3230, donc à 4 pips près pour l'instant. L'ancienne zone de point bas est confirmée. Quoi qu'il en soit, donc le mouvement actuel s'inscrit dans une phase ici qui s'inscrit dans une tendance court terme haussière. Les indicateurs ici qui partent du surachat et qui sont en train de sortir accompagnés du MACD descendant montrent une phase de consolidation. Nous pouvons vérifier sur le graphe que cette consolidation se fait d'une manière horizontale. Donc ce qui, suite à une phase de hausse ici, est témoin d'une pression qui reste orientée à la hausse, donc sur cette phase court terme. Donc clairement ici, on attend un retour de la dynamique. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,3225, voire même 1,3194, au-dessus de cette zone de support majeur, eh bien les cours ici, la tendance court terme reste orientée à la hausse. Une baisse ici plus prononcée qui viendrait casser la moyenne mobile 20 exponentielle ici et rechercher des zones inférieures à cette zone des 1,3194, eh bien aurait tendance à invalider cette dynamique haussière qui est en train de se mettre en place, en tout cas sur la vue court terme. Donc on reste haussier sur l'euro-dollar, donc haussier quelque part d'un point de vue court terme, mais aussi sur le fond de tendance de la tendance moyen long terme, puisqu'on est légèrement orienté à la hausse sur cette paire de devises. Sur le câble, eh bien, nous sommes là aussi en train de confirmer une tendance haussière. Donc nous avons plusieurs appuis ici sur cette zone de support. Je rappelle que nous avons ici une zone de support moyen terme, que nous sommes quasiment ici dans l'épaisseur du trait, même si les contacts ne sont, là ils sont plutôt pas mal, les contacts, mais même si on est un peu loin, on peut considérer que sur ce genre de support nous sommes dans l'épaisseur du trait et que donc nous avons confirmé ici cette zone. Le plus haut ici, le récent point haut significatif a été cassé à la hausse, donc nous attaquons ici à la résistance majeure des 1,5744. Sur une cassure, on confirmerait ici une continuité de ce mouvement haussier qui, je le rappelle, s'inscrit à la suite d'un mouvement baissier moyen long terme qui était assez dynamique. Là on était revenu ici sur un mouvement technique, premier plus haut, deuxième plus haut, ici nous sommes en train de marquer un nouveau plus haut, et donc alors que les points bas se situent toujours sur cette zone des 1,4830, donc le fait de marquer de ne pas arriver à enfoncer de nouveaux points bas et de commencer à remonter nous montre que on est peut-être en train d'assister à un retournement du fond de la tendance, et donc notamment de la tendance moyen-long terme. Donc sur cette configuration, nous pouvons attendre ici une cassure de cette zone 1,5744. Attention toutefois, on a des oscillateurs qui sont en surachat, malgré une dynamique du MACD en forte hausse. Bon, là on est quand même pas mal suracheté. On est sorti ici cette phase d'exagération d'une manière assez rapide, donc on a marqué une première dynamique, phase d'exagération, on retourne, ça c'est une phase assez classique, et donc on est revenu ici quasiment confirmer cette ancienne zone de point haut à 1,6080 comme une zone de point bas. Il y a quelques pips, 1,5680. Oui, c'est ça, parce que je me suis trompé, voilà, avec le trait, 1,5680, donc on est revenu marquer un point bas à 1,5685, donc à 5 pips près. Cette zone ici constitue bien une zone de résistance qui s'est transformée en zone de support. Le fait que l'on revienne ici sur cette phase, tester une zone de résistance majeure après ce contact, eh bien nous montre que le biais est dynamiquement plutôt bien orienté pour proposer une cassure de cette résistance. Une tendance que je le rappelle, nous l'avons souligné avec ces points hauts qui attaquaient régulièrement la Bollinger supérieure, et donc des cours qui restent au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est révélateur d'une tendance haussière. Donc là on attend une cassure de cette zone, et tant que l'on ne descend pas ici au-dessus des 1,5680, la tendance court terme sera à la hausse. Sur le dollar yen, nous confirmons ici la percée de cette zone des 99-88. On est revenu ici chercher une ancienne zone de point haut comme zone de point bas. On retrouve une dynamique haussière. Vous voyez comment, suite à l'ouverture ici, alors on a eu un gap
un gap horaire ici sur cette phase. On est revenu ici, on a retrouvé cette moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Les cours sont revenus ici marquer un point de contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui confirme l'orientation haussière de cette tendance court terme. Donc là, clairement, on est en train de marquer une phase de continuité par rapport à la phase haussière qui était intervenue précédemment. Si nous décalons le graphe, le prochain objectif se situe à 100,85 yens pour $1, et c'est donc le prochain objectif si ce biais haussier ici est confirmé. Nous avons une configuration technique assez intéressante, puisqu'ici une belle dynamique du point de vue du MACD et le stochastique donc qui rentre en surachat. Le RSI est encore limite, donc ce qui nous laisse assez de marge pour venir atteindre ici cette zone technique. Tant que l'on reste ici au-dessus des 99,30, le biais restera haussier d'un point de vue court terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.